300 hectares de végétation sont partis en fumée à Narbonne, Cécile. Oui, et on en parle avec Frédéric Portet, qui est commandant et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour. Bonjour Frédéric Portet. Vous aviez des craintes de reprise de l'incendie, bien évidemment. Comment s'est passée la nuit ? Alors je dirais que ces craintes, elles existent toujours, mais nous avons la météo pour nous, puisque effectivement la pluie est arrivée sur zone, et donc forcément c'était pour nous un signe d'apaisement. Pour autant, l'ensemble du dispositif des sapeurs-pompiers, des 200 sapeurs-pompiers, étaient pleinement mobilisés également cette nuit pour pallier à toute éventuelle reprise et de nouvel incendie, puisque comme vous le savez, il peut y avoir des souches, il peut y avoir des points chauds qui peuvent, avec le vent, atteindre des zones non brûlées et qui pourraient déclarer de nouveaux incendies. Alors justement, la région de Narbonne, elle est assez venteuse. Les personnes qui vont passer leurs vacances dans ce coin-là, ce magnifique coin de France, le savent. Où en est le vent ? Alors, le vent est quand même établi. Effectivement, on a une tramontane qui est établie. Donc, c'est le cocktail que nous n'aimons pas. Vous le savez, les sapeurs-pompiers face aux feux de forêt, aux espaces naturels, quand il y a l'assèchement des sols, quand il y a des reliefs et des végétations qui sont sèches, accompagnés du vent, le cocktail est réuni pour qu'il y ait des éclosions d'incendie. Alors justement, le départ du feu a été localisé au niveau du parking de l'Observatoire qui surplombe Narbonne-Plage. Comment avance l'enquête ? Avez-vous des informations à nous donner sur l'origine du sinistre, criminel, accidentel, geste bête, on jette un mégot par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'incendies de forêt, faut-il le rappeler, qui se passent de cette manière, qui démarrent de cette manière. Oui, tout à fait. Alors, il ne m'appartient pas de commenter les éléments que pourront communiquer les éléments de justice par le procureur de la République, donc concernant la cause de l'incendie. Pour autant, vous avez parfaitement raison. Et là, les éléments de prévention peuvent être rappelés à la population, puisque 90% des départs de feu sont causés par les citoyens. Alors 70% sont d'origine accidentelle, due à l'imprudence, 30% intentionnelle. Et 80% de ces feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations. Donc effectivement, les obligations de prudence sont importantes. On évite de jeter des mégots, on évite de faire des barbecues à proximité des zones forestières. Et puis, pour ceux qui sont en zone d'habitation à proximité de l'habitat forêt, eh bien, il faut absolument respecter la règle de débroussaillement, de telle façon à ce que la maison puisse être d'abord un refuge, et puis bien sûr évacuer si les autorités vous le demandent. Alors on va vous poser une question sur les pompiers. Il y avait une centaine de pompiers qui ont été déployés ce week-end. A priori, aucun pompier blessé, juste une blessure légère à la cheville pour un membre des soldats du feu ? Alors, il y a eu plus de 500 sapeurs-pompiers qui ont été engagés sur le chantier de l'Aude, 200 locaux du département de l'Aude, avec les renforcements, et ça c'est la force de la sécurité civile, la force des sapeurs-pompiers de France, c'est que les zones ressources peuvent venir aider les zones sinistrées. Donc plusieurs départements sont venus renforcer l'Aude, jusqu'à 500 sapeurs-pompiers. Et effectivement, nous avons à déplorer un blessé léger parmi nos collègues. Nous souhaitons bien sûr un prompt rétablissement, bien évidemment. Alors, l'été, c'est malheureusement la période propice aux feux de forêt. Et est-ce que la région de Narbonne, c'est une des régions les plus touchées de France ? Alors, l'arc méditerranéen, les Landes, effectivement, sur ces 30 dernières années, c'est la zone la plus touchée. Pour autant, et nous avons observé ces dernières années, que l'éclosion des feux se faisait également plus au nord, en France métropolitaine. Pour exemple, effectivement, nous avons eu des chantiers qui sont développés dans le département de l'Indre, dans la Lozère, en Côte d'Or également, au printemps dernier, où il y a eu de fortes chaleurs, comme vous le savez, avec des feux établis à 250 hectares également. Donc je dirais que le feu de forêt aujourd'hui est en train de malheureusement gagner le nord de la France, lié aux conditions climatiques qui évoluent comme tout le monde s'en est aperçu. Vous avez rappelé, Frédéric Portet, des mesures de sécurité. Évidemment, ne pas jeter son mégot, même en passant en voiture le long d'une forêt, ne pas évidemment allumer de barbecue. Est-ce que les gens sont plus responsables, on parle évidemment pas des incendies criminels, année après année, quand ils voient le désastre causé par les incendies de forêt ? Alors, nous croyons vraiment que la population est responsable. En tout cas, nous devons aller en ce sens. Voilà, nous avons une population qui est en mesure d'écouter les consignes, de les comprendre. Donc, il faut que nous continuions à faire ces actions de prévention, de communication. D'ailleurs, grâce à votre antenne, c'est ce que nous faisons également ce matin. Et oui, nous avons bien sûr, en tout cas, cette impression que la population entend le message. Pour autant, il suffit d'un geste, il suffit d'un moment d'égarement
pour malheureusement pouvoir déclencher des feux catastrophiques. Alors justement, est-ce qu'il y a aussi, vous avez parlé des nombreux pompiers, 500 qui sont intervenus sur le massif de la Clappe. Je rappelle pour nos auditeurs que le massif de la Clappe, vous me confirmez, c'est entre la ville de Narbonne et les plages de Narbonne, Gruissant et Saint-Pierre-la-Mer. Oui, tout à fait. Les pompiers, on est tout début juillet, on est le 5 juillet, sont prêts pour la saison qui commence ? Alors les pompiers sont prêts. Donc il y a 253 000 sapeurs-pompiers en France. 87 000 d'entre eux sont formés en feux de forêt et feux d'espace naturel. Donc nous avons des moyens terrestres importants qui sont mobilisés chaque jour. 2500 sapeurs-pompiers sont mobilisés à titre préventif dans les massifs pour pallier à tout départ de feu. Et vous avez bien sûr une flotte aérienne importante avec 12 Canadair, 5 Dash, donc ces fameux avions bombardiers d'eau qui vont venir ajouter de l'efficacité à l'action des pompiers au sol et permettre d'éteindre ces incendies. Allez, un dernier mot, la pédagogie, notamment pour les gens qui vont en vacances dans cette région, ou dans les régions où on est susceptible d'avoir des incendies de forêt. Je dirais bien sûr profiter surtout dans cette période de crise sanitaire des magnifiques massifs et puis de la zone sud et de la terre Méditerranée. Pour autant, effectivement, respectons les consignes des autorités qui sont relayées par les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, sur les comptes officiels, sur les sites des préfectures. Voilà, et respecter effectivement les zones d'interdiction, puisque par moment de grand vent, les massifs sont interdits. Donc n'allez pas marcher dans les massifs quand les massifs sont fermés. Alors écoutez bien les consignes de Frédéric Portet, commandant et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci à vous Frédéric Portet.